Le PSG compte bien bouger lors du mercato hivernal, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un petit peu l'actu PSG, l'actu mercato du PSG. Car oui, d'après les dernières infos qui sortent et qui continuent de sortir, le PSG va bel et bien bouger sur pas mal de secteurs durant le mercato hivernal. Car oui, Luis Campos et du coup le staff un peu du PSG estime qu'à certains postes il y a des manques. Notamment, on le verra, au milieu de terrain et sur un poste défensif. On va voir tout ça et peut-être qu'on pourra parler un petit peu des pistes qui sont possibles d'aller chercher. En tout cas, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. On va aussi parler du cas, encore une fois, Hugo Ekitike qui a annoncé partant cet hiver. On développera un petit peu tout ça et on parlera aussi du retour de Kipembe à l'entraînement. Donc vous le voyez, côté PSG, il y a de l'actu, malgré qu'on soit en période un petit peu de trêve internationale, et il y a des choses à dire. Donc bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, avant que je donne mon avis sur tout ça et qu'on parle un peu du PSG, ça fait plaisir de parler du PSG les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, supporters parisiens, si vous êtes là, faites-le savoir dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, on y va. Commençons par deux joueurs ciblés de la part de Luis Campos. Donc, Luis Campos cible deux joueurs du LOSC pour franciser un peu plus l'effectif. Vite fait, je vais redévelopper là-dessus parce que franchement, c'est un truc qui commence de plus en plus à m'énerver. Pendant longtemps, la communauté parisienne et certains supporters parisiens qui avaient de la voix sur les réseaux ou quoi et qui ont su se faire entendre, c'est vrai que sur les dernières années, il y en a qui ont beaucoup milité pour franciser le vestiaire. Le problème qui est en train d'arriver, et je vous l'annonce, là on est en train de rentrer dans un stéréotype, ça va me rendre un peu malade, c'est-à-dire que du côté du PSG maintenant, la prérogative pour être recruté, ce n'est plus être performant, ce n'est plus avoir un profil adapté au coach, ce n'est plus, je sais pas, être une star, le côté marketing, non, non. Maintenant, pour être recruté au PSG, il faut être français. Et je vous le dis, c'est en train de devenir un problème. Va falloir se calmer avec cet aspect-là. Moi, je suis d'accord et j'étais d'accord à l'époque que, certes, ça manquait peut-être un petit peu de français, de visage français, de culture parisienne dans le vestiaire. Voilà, maintenant on en a rajouté, on en a des Français là, je trouve qu'on en a déjà beaucoup dans l'effectif. On a quand même Mukiele, Kipembe, Lucas Hernandez, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, Zaïre Emery. Je suis sûr peut-être que j'en oublie certains, je ne sais, je ne sais pas, je ne sais plus. C'est bon, ça fait déjà un bon nombre de Français, un bon nombre de Parisiens aussi dans le lot. Voilà, maintenant recrutons des joueurs qui, l'aspect principal des recrutements, c'est un apport sportif. Non, c'était juste une petite aparté. Alors oui, il y a quelques années, on n'avait quasiment aucun Français, aucun Parisien, et peut-être que ça a joué un peu dans la culture club. Mais au bout d'un moment, faut pas tomber dans le stéréotype un petit peu bidon à deux balles de recruter uniquement des Français. Parce que voilà, maintenant les joueurs en jouent. Quand il n'y a pas longtemps, je vois une interview d'Hudson Edouard qui dit oui, moi je suis parisien, j'aimerais bien un jour jouer sous le maillot du PSG. Bah non, en fait, c'est pas juste parce que t'es parisien que tu te donnes le droit d'être recruté par le PSG ou de jouer au PSG. Ça fonctionne pas comme ça. Fais tes perfs sportives, sois bon dans ton club et un profil intéressant pour le coach en place. Et là, oui, tu peux être recruté. À la limite, si tu me dis, t'as deux joueurs qui ont le même profil, qui ont le même bilan statistique et le même niveau, oui, autant prendre celui qui est français, d'accord. Mais si t'as un mec qui répond au profil d'un entraîneur et qu'à côté t'as un mec qui ne répond pas du tout au profil du coach, mais il est français, donc on le prend, ça va vite commencer à être saoulant et énervant, je vous le dis. Surtout qu'on l'a vu depuis le début de saison, le passeport français, la bande à Kiki, parce qu'on l'appelle comme ça un petit peu parce que bon, c'est des amis d'Mbappé quoi. Donc bon, on a le petit surnom marrant, la bande à Kiki. Je trouve qu'on leur pardonne énormément de choses, notamment Kolo Muani, ce qui me permettra de rebondir un petit peu après sur Hugo Ekitike. Kolo Muani, les gars, je suis désolé, hein, son début de saison, Hugo Ekitike n'a rien à lui enlever, pardon, n'a rien à lui envier plutôt. Voilà, c'était juste la petite aparté. En tout cas, les deux joueurs ciblés par Luis Campos, du coup lillois, ce sont Lenny Yoro, 17 ans, désormais titulaire indiscutable au sein de la défense du LOSC. Lucas Chevalier, 22 ans, le club parisien serait prêt à le recruter, quitte à le laisser en prêt une saison de plus dans son club formateur. Paris va superviser ces deux joueurs au cours des prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de ces deux joueurs? J'attends vos avis dans les commentaires. Moi personnellement, deux joueurs intéressants, Lenny Yoro, pardon, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, même si c'est encore jeune, et que souvent il fait les petites erreurs du défenseur qui est jeune. Mais ça, c'est excusable encore, 17 ans. Mais moi, les Nioro, j'aime beaucoup. Le peu que j'ai vu, j'ai trouvé très très fort à cet âge-là. Lucas Chevalier, je suis un peu moins fan, pour la simple et bonne raison que c'est un bon gardien français, un bon gardien de Ligue 1. Je lui vois pas non plus, je peux peut-être me tromper, attention, parce que Lille, c'est pas une équipe que je regarde de manière régulière. Je regarde de temps en temps des matchs de Ligue 1 où il y a Lille dedans, mais voilà, je suis pas Lille au quotidien, donc je suis pas le mieux pour juger. Mais Lucas Chevalier, très bon, mais il arrive quand même à un âge de 22 ans, même si c'est un gardien, 22 ans pour un gardien, c'est encore extrêmement jeune. Voilà, on a Donnarumma qui est déjà jeune. On a même recruté Arnaud Tenias il y a pas longtemps, gratuit du Barça, qui a apparemment été un bon gardien avec un bon potentiel que pour l'instant on n'a pas vu jouer. Donc voilà, au niveau des goals, on a encore Navas qu'on n'a pas réussi à exfiltrer. On a des jeunes au club, des jeunes gardiens au club. Aller chercher un gardien maintenant, je vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Les Nioro, ça pourrait être intéressant, surtout que le secteur défensif au PSG, tu peux venir taper une petite place. Honnêtement, il y a une place à prendre, parce qu'on le voit. Kipembe vient tout juste de revenir de blessure, on en parlera aussi après. Mais voilà, il y a une place à prendre, donc pourquoi pas. Lucas Chevalier, je suis un peu moins fan. Le Paris Saint-Germain veut recruter un latéral gauche dès cet hiver, et l'info d'en dessous, le PSG envisage de recruter 2 joueurs lors du mercato hivernal, un défenseur arrière gauche ou central, donc un gars polyvalent un peu comme Lucas Hernandez qui peut faire les deux, ou alors un central ou alors un arrière gauche, et un milieu de terrain. Les gars, à vos avis dans les commentaires, je veux savoir pour vous qui serait l'idéal dans ce PSG comme recrue au mercato d'hiver. Donc soit un latéral gauche, soit un central, soit un milieu de terrain. J'ai réfléchi un peu, j'ai fait mes petits pronos, avis, etc. Moi, pour le milieu de terrain, je sais pas pourquoi, je sens qu'Efren Thuram. C'est pas forcément le milieu de terrain que moi, personnellement, je voudrais. Je sais pas si Nice voudra le lâcher cet hiver, ça c'est une autre question. Mais on le sait, à la toute fin du mercato, Nasser était très proche de réussir à enrôler Kefren Thuram. Il s'est même déplacé jusqu'à Nice pour aller négocier plus directement, pour éviter de passer par des mails, etc. Il s'est déplacé à Nice. C'était très très proche de se faire. Je sais qu'on n'en a pas, ça n'a pas eu le gros torrent médiatique comme ça aurait pu avoir, parce que dans le même temps il y avait le cas Kolo Muani qui interrogeait tout le monde. Mais dans les dernières heures du mercato, le PSG a failli signer Kefren Thuram. J'ai pas de montant de transfert qui a leak ou quoi, ça j'en sais rien, mais je sais que c'était très très proche de se faire. Au final ça s'est pas fait parce que la plupart des forces du PSG étaient concentrées sur Kolo Muani. Donc je vois bien le PSG retenter Kefren Thuram cet hiver. Je sais pas si Nice le lâchera, mais c'est mon petit prono. C'est pas forcément celui qui conviendrait le mieux, je pense. Moi j'irais plus chercher au PSG un mec capable de remplacer Ugarte, plus dans l'idée, parce qu'à l'heure actuelle, capable de remplacer Ugarte, on a qui? On a Danilo Pereira, mais on voit bien que c'est quand même des profils très différents. Alors que, entre guillemets, Kefren Thuram, il viendrait plus pour concurrencer Zaïre Emery, parce que je vois mal les deux jouer ensemble, même si peut-être c'est possible, mais voilà, je vois mal quand même les deux jouer ensemble. Alors que, techniquement parlant, pour remplacer Zaïre Emery, tu peux mettre un Fabien Ruiz, tu peux mettre un Vitinha, tu peux même tenter un Lee Kang-in, parce que comme Zaïre Emery à l'heure actuelle, il a vraiment ce rôle de milieu de terrain qui se projette, ce milieu de terrain qui n'hésite pas à faire des courses balle au pied, alors qu'Ugarte est plus là pour stabiliser, défendre, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, même si on le voit aussi des fois, Luis Enrique met Fabien Ruiz dans le rôle d'Ugarte. Donc bon, tout est ajustable finalement. Luis Enrique, c'est lui qui a les cartes, s'il est content de Kefren Thuram, pourquoi pas. Et pour le défenseur, donc soit un arrière gauche, soit un central, en vrai, la piste Ferland Mendy est grand possible. Moi, c'est mon petit prono aussi, parce qu'il y a des infos qui sont sorties comme quoi le Real n'était pas contre vendre Ferland Mendy. Comme je vous le dis, je vous le répète, comme en ce moment le PSG est dans le stéréotype allons recruter que des Français, et bah Ferland Mendy qui est mis en vente par le Real Madrid, bah pourquoi pas, tout dépendra du prix. Mais imaginons le Real vend Ferland Mendy pour 25-30 millions, bah, je vois bien le PSG se positionner dessus. Après, à voir ce qui peut se faire. En dev central, j'ai un peu moins d'idées. En latéral gauche, ça parlait aussi d'un moment de Quentin Merlin. Mais j'ai vu que Manchester City aussi était aussi intéressé par Quentin Merlin. Alors moi, j'ai vu 2-3 fois Quentin Merlin. Oui, c'est un jeune latéral gauche
qui a un bon petit potentiel, mais j'avoue que je lui ai pas vu non plus le truc capable d'aller jusqu'à City. Mais bon, apparemment City est aussi intéressé. Donc à voir un peu ce qui va se passer en termes de centrale, j'ai pas trop d'idées. Latéral gauche, ouais, Quentin Merlin ou Ferland Mendy. Je sens bien moi le Ferland Mendy, du coup Ferland Mendy qui est Thuram. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez personnellement dans les commentaires. On passe, Hugo Ekitike serait ouvert à un départ du PSG, mais pas n'importe où. On le sait, il prioriserait la Première Ligue. C'est son choix de carrière, il a envie d'aller du côté de la Première Ligue. L'Allemagne, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Ou alors ça parlait aussi de potentiellement rester en France. On sait qu'il y a Lens qui était intéressé pour un prêt, à voir ce qui peut se faire. En tout cas, bon, le cas Ekitike, vite fait, moi je vais pas me répéter 150 ans, je trouve ça dommage. C'est un joueur qui avait montré de belles choses, moi je trouve, sur la deuxième partie de saison l'année dernière, qui l'année dernière a évolué dans un contexte très compliqué. Lors de la pré-saison, ça a été l'un des meilleurs Parisiens. Faut se rappeler des matchs de pré-saison au Japon et tout. Ça a été l'un des meilleurs Parisiens. Je pense vraiment que sous Luis Enrique, surtout dans le système actuel, il aurait pu avoir son utilité et je pense que Luis Enrique aurait pu faire progresser ce joueur. Et je vous le dis, et moi je peux me tromper, de toute façon on le saura sûrement jamais parce que je vois pas Ekitike réintégrer le groupe. À voir, on sait jamais, hein. Peut-être qu'il y aura des discussions et finalement Luis Enrique va pousser pour faire revenir Ekitike, on sait jamais. Imaginons que Colomani se blesse longuement et le PSG va peut-être se dire bon, on va peut-être le faire jouer quand même, voilà, moi je pense que honnêtement, dans la concu Gonzalo Ramos et Ekitike Colomani, Ekitike n'avait pas à rougir des deux autres. Et je pense même qu'il aurait pu gratter son temps de jeu, voire même les reléguer. Pas les reléguer sur le banc, je pense que ça aurait tourné entre les trois comme ça le fait actuellement entre les deux, parce que aucun des deux entre Colomani et Ramos arrive à prendre la place de titulaire, mais je pense que vous avez compris un peu ce que je veux dire. Ekitike est un joueur de qualité qui a montré de bonnes choses, et avec Luis Enrique il aurait pu énormément progresser, je pense. Voilà, maintenant c'est dommage. Presnel Kimpembe a fait son grand retour à l'entraînement collectif du PSG aujourd'hui, ça fait plaisir. Le retour de Presco, on espère que il va revenir à son plus haut niveau, parce que s'il revient à son plus haut niveau, de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, dans la concu avec Marquinhos, Skriniar, il y a une place à prendre. Honnêtement, un Kimpembe qui saute un Skriniar, c'est pas déconnant quand tu vois les performances de Skriniar depuis le début de la saison. Ou même, pourquoi pas, comme on le voit, souvent quand même le PSG évolue avec surtout une base à 3 et Hakimi qui monte très très haut. Tu peux tenter un truc, Kimpembe à gauche, Skriniar, Marquinhos par exemple, comme Mukiele le fait actuellement, Mukiele qui joue plutôt à gauche. Donc voilà, vite fait pour finir aussi, Nasser Al-Khelaifi, je le répète, Kylian Mbappé est le meilleur au monde, c'est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France, il a un effet positif sur nos jeunes, il nous aide à construire notre avenir. On finit la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.